Bienvenue dans cette formation du groupe développeur HTML. Aujourd'hui, on va parler des inputs. Bon, pour parler des inputs, sont des champs de texte. Voilà, je sais, quand je clique là, j'espère que vous les reconnaissez. Vous les utilisez parce que chaque jour, ce sont des champs de texte dans lesquels on peut entrer des informations. Bon, côté HTML, il y a trois types d'inputs. Bon, il y a plusieurs types d'inputs, mais aujourd'hui, on va voir trois types d'inputs seulement. Bon, après, je dois, si je peux faire d'autres tutos et récupérer les valeurs dans les inputs avec le JavaScript. Ok. Donc on a d'abord l'input type test qui peut saisir du texte ici. Bon, j'ai écrit non. L'input type number ici, j'ai écrit âge, placeholder pour que l'utilisateur puisse entrer son âge. Le type mot de passe pour que l'utilisateur puisse entrer un mot de passe. Voilà, comme vous voyez, quand j'écris, voilà, ici je peux écrire que des nombres. Le clavier me permet d'écrire que des nombres. Voilà. Bon, ici, voilà, vous voyez le code HTML, c'est très simple. J'écris des balises form. Ici, j'ai mis un identifiant, mform. Ici, j'ai écrit les balises input et j'ai fermé le formulaire. J'ai fermé le formulaire là. Voilà, j'ai fermé le formulaire. Ici, le formulaire commence ici et se ferme là. Vous voyez? Ok. Maintenant, les noms, les noms, etc. Ici, voilà, voici un nom. Les noms des formulaires sont là. Là, vous voyez les noms. Ok. Maintenant, là, le code JavaScript là, il est ici. Le JavaScript, c'est ici qu'on va entrer tout le cerveau de ce qu'on va faire. Ok, c'est parti. D'abord, on commence par récupérer l'identifiant de notre formulaire, mais d'abord, je vais créer une fonction qui va me prendre tout ça. Je vais l'appeler VRF rapidement. Je crée la fonction VRF et dans la fonction, je vais créer des variables qui vont s'occuper de prendre les informations. Donc, on va pour prendre en global le formulaire. La forme est égale à document, ça c'est pour prendre une information, c'est un peu comme du DOM à la document point get element by id. Je prends ça par l'identifiant que j'ai appelé qui est mform. Ok. Ensuite je vais prendre les différents inputs et j'ai utilisé le name. Je n'ai pas utilisé l'identifiant pour prendre ça d'une manière plus facile que vous allez voir. D'abord j'écris un nom pour l'input du nom, form point nom. Ça c'est le nom que je prends. Le nom c'est les noms qui sont là. Vous avez nom, vous avez passe, voilà. Les noms qui sont inscrits là, c'est ceux que je prends. Voilà, ils sont là, les noms. Ok. Donc, non. Point value pour prendre les valeurs. Point value c'est pour prendre les valeurs, pas pour prendre le formulaire. Quand j'écris ça, si je n'écris pas value, c'est comme si je prends l'élément HTML. Et créer une autre variable var passe pour le mot de passe égale forme point passe. Ok. Autant pour l'âge va âge égale forme. Oh, excusez-moi, j'ai oublié le point value. Oui, il faut jamais l'oublier. Ok, égale forme point âge. Ok, forme point âge. Ok. Ah, il faut que j'écris correctement le nom. Ok, âge. Point value pour prendre la valeur. Une fois cela fait, nous allons faire un message d'alerte qui va nous dire tout ce qui se passe, qui va nous afficher tout ce qu'on a fait. Voilà, parce que là, nous venons de finir de récupérer nos données et c'est comme ça qu'on récupère des données. Bon, après, vous voyez pas plusieurs manières, mais je crois que c'est l'une des manières les plus simples. Ok, donc je vais écrire rapidement le texte pour récupérer des données tout à l'heure. Bon, à ce niveau, je vais vous montrer quelque chose. Je ne sais pas si vous le saviez, mais
quand on met, là j'ai mis, vous voyez le signe que j'ai fait, l'anti-slash et le end, c'est pour revenir à la ligne lorsque elle est dans une boîte de dialogue, voilà. Je vais vous montrer ça, voilà, je termine d'écrire, voilà. Une fois cela fini, bon, votre nom est plus nom, voilà, c'est du chaîne et caractère plus des textes, c'est simple, c'est tout ce que j'ai fait. Ok, une fois cela fini, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire un événement. Bon, pour faire mon événement, je préfère utiliser le bouton, bon, vous pouvez utiliser l'input type submit. Voilà, pour ceux qui vont plus tard se renseigner sur d'autres types d'input. L'input type submit, mais son cas est un peu particulier car on va le voir en détail avec le PHP. Voilà. Donc, excusez-moi par input. Je vais faire ça en dehors du formulaire. Moi j'utilise pour ce nom utiliser un bouton, c'est mieux. Appelez ça récupérer. Voilà, récupérer. Et je vais essayer l'événement one click. Et one click, ça va être VRF. C'est-à-dire quoi? Le one click va me conduire directement à ma fonction lorsque je clique sur le bouton. Vous allez voir. Ok, voici les inputs. J'écris ici un nom, j'écris Jean. Voilà. Ici, non, ici, j'écris l'âge. Bon, j'écris par exemple que la personne a 19 ans. Ici, j'écris le mot de passe. J'écris gaga, HHHH. Voilà, j'écris quelque chose comme ça, dièse, arrobase. Ok. Maintenant, vous allez voir comment ça va afficher parce que là, c'est fini, on l'a récupéré. Lorsque je vais appuyer sur le bouton, il va récupérer et m'afficher directement ce que j'ai écrit. Vous voyez ça? Non. Votre nom est Jean. Votre mot de passe est votre âge plutôt est 19. Voilà, je vais mettre votre mot de passe est voilà, mais je préfère ajouter quelque chose. Je vais mettre au niveau de l'âge, je vais mettre en là, je vais mettre en 8 plus en. Ok, je crois que oui, ça peut marcher. Oui. Ok. Donc pour le nom, voilà, pour le nom, j'entre Jean. Là, j'entre 19. Mot de passe, j'entre voilà le même gaga 12, voilà, des arrobas. Donc récupérer. Voilà. Votre nom est Jean. Votre âge est 19 ans. Mot de passe, gaga. Vous voyez là, ça fait ce que j'ai dit, ça m'a bien affiché, ouais, ces informations récupérées. Bon, plus tard, nous allons faire d'autres trucs vraiment super avec ça. On va récupérer, nous allons pouvoir, par exemple, une fois récupéré, vérifier si l'utilisateur écrit son nom commençant par une lettre majuscule, si son âge est bien un âge réel, si, en tout cas, vérifier tout ça avec le JavaScript. Vous allez voir à quel point JavaScript peut être utile dans les inputs. Bon, à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et d'ici, restez connectés, abonnez-vous, n'hésitez pas à liker cette vidéo.